Takeru est un perdant laid, solitaire et pervers dont la vie est remplie d'ennuis, jusqu'à ce qu'il fréquente une école de filles, charmant toutes, et découvrant ses pouvoirs divins. Mais avant cela, une fille nommée Haruko marchait joyeusement le long de la belle rue bordée d'arbres, hâte de rencontrer son ami d'enfance, Takeru, après 3 ans. Takeru, 1 an plus jeune que Haruko, était quelqu'un qu'elle avait rencontré pour la première fois à la maternelle. Quand Haruko est arrivée chez Takeru, Takeru était en sous-vêtements sales. Sans rien dire, elle est entrée chez lui. À l'intérieur, les choses ont pris une tournure maladroite et un tas de boîtes allaient en tomber sur Haruko. Et, pour la sauver de toute blessure, Takeru a sauté sur elle, mais a accidentellement attrapé un de ses gros melons. Malgré cet instant gênant, ils étaient tous les deux heureux de se revoir après si longtemps. En marchant vers l'école, Haruko a demandé à Takeru la raison pour laquelle il avait rejoint l'académie Tenbi. Takeru a expliqué que son école précédente, principalement remplie de garçons laids, l'avait laissé se sentir ennuyé. Entendre que l'école de Haruko était devenue un couvent a excité Takeru, surtout parce qu'il attendait avec impatience des activités comme la danse et le sumo, rêvant de danser avec des filles ayant de gros seins. Par conséquent, il avait prévu de s'inscrire dans son école. Après être arrivé à l'académie Tenbi, Haruko a dû se séparer de Takeru pour les préparations de la cérémonie d'entrée ennuyeuse, où elle occupait le poste de déléguée principale. Pour Takeru, c'était une toute nouvelle expérience d'être entouré de filles attirantes. En suivant un groupe d'entre eux, il finit par se perdre dans l'académie. À sa surprise, il tomba sur 2 filles engagées dans un combat d'épée intense. Takeru fut étonné par leurs compétences. En observant, il remarqua une autre fille nommée Kodama, appréciant le combat depuis un arbre, suspendu à l'envers. Kodama était là, engagée dans une conversation avec son super pouvoir invisible, avec qui seule elle était familière. Quand Takeru l'a approché pour mentionner qu'il avait accidentellement vu sa culotte sale, une épée lancée par Azuki pendant son duel a frappé la branche, faisant tomber Kodama sur Takeru, dans une scène de baiser surprenante. Alors que Kodama allait réagir avec colère à la vue accidentelle de Takeru, elle, s'arrêtant, remarquant un symbole sur la poitrine de Takeru. Profitant de la distraction, Takeru s'est rapidement enfui de la scène. En voyant le symbole, Kodama a réalisé qu'elle avait enfin trouvé l'ennemi qu'elle cherchait. Plus tard dans la journée, lors de la cérémonie d'entrée, au milieu du discours ennuyeux du directeur, elle a présenté la devise inutile de l'académie, qui était l'esprit, le corps et beauté. Le principal a continué de souligner l'importance de l'amour et du combat dans la vie étudiante. En raison de ses gènes idiots, Takeru était légèrement confus par le discours, ayant du mal à en saisir le sens. La vilaine principale a ensuite annoncé que les étudiants recevraient 10 éléments spécifiques pour réaliser 8 Makens, promettant un avenir radieux pour ceux qui réussiraient. Pour illustrer son propos, la principale a fait appel à les filles, rien d'autre que celles qui se battaient plus tôt, pour faire une démonstration de duel. Cependant, elles ont expliqué qu'elles avaient déjà fait un duel il y a quelques heures avec Azuki en sortant victorieuse. Incertaine de la manière de procéder à la démonstration, Kodama est intervenue, se portant volontaire pour prendre la responsabilité du duel. À la surprise générale, particulièrement celle de Haruko, Kodama a annoncé qu'elle avait choisi Takeru comme adversaire. Haruko savait que Takeru n'était pas prêt pour un tel défi. Cependant, plus tard, Kodama s'est approché, Takeru lui assurant de se détendre car il ferait semblant de se battre, avec Kodama promettant de ne pas se donner à fond. Cependant, la tournure surprenante était que Kodama avait des plans complètement différents. Elle considérait Takeru comme son ennemi et avait décidé de le battre complètement. Cherchant à se venger de lui pour avoir accidentellement vu sa culotte sale, Haruko s'inquiétait pour Takeru car en plus d'être inutile, il ne possédait pas de Maken. Les Maken étaient les armes les plus puissantes du monde, et il en existait 8 types différents dans le monde. Et tout le monde à l'école utilisait une réplique d'un. Alors que le combat commençait, Kodama n'a pas perdu de temps et a rapidement attaqué Takeru directement. Juste au moment où Haruko allait intervenir pour sauver Takeru, une fille est apparue de nulle part avec son Maken, défendant contre l'attaque de Kodama et créant un orage dans la région. Possédant un Maken puissant, la fille a étonné tout le monde. D'autre part, en voyant le visage laid de Takeru, elle est devenue heureuse et s'est évanouie, seulement pour être attrapée par Takeru, qui était également surpris quand elle a mentionné son nom. Elle s'est présentée comme Inao, la fiancée de Takeru, bien que Takeru ne puisse pas se souvenir d'elle. Cette situation a laissé Haruko se sentant jaloux et en colère, surtout quand elle a vu Inao et Takeru ensemble. Plus tard dans la soirée, Haruko a rendu visite à Takeru dans sa chambre de dortoir pour discuter de quelque chose au sujet de sa laide fiancée. Elle a appris qu'Inao avait déjà emménagé dans la chambre de Takeru avec toutes ses affaires. Haruko, en tant que responsable du dortoir, a essayé d'expliquer qu'elle ne pouvait pas permettre cela, mais Inao a révélé qu'elle avait déjà obtenu la permission du directeur de l'école. Une autre surprise s'est produite lorsque Haruko a découvert que Kodama avait également déplacé ses bagages dans la chambre, comme sa capacité était de 3 personnes. Pendant ce temps, Haruko a pris une décision spontanée et a apporté ses bagages pour rejoindre les 3.
Cette tournure inattendue des événements a créé une dynamique unique parmi eux quatre. La nuit, pendant que tout le monde dormait, Haruko a jeté un coup d'œil sur le toit et a trouvé Takeru dormant inconfortablement. Cependant, elle a été étonnée de voir Takeru dormir à côté de sa fiancée, Inao. Le lendemain matin, Takeru ressentait encore la douleur du coup de poing de Kodama. Pendant ce temps, il a accidentellement vu Kodama dans une situation complète dans la salle de bain, le récompensant avec un autre coup. Après s'être préparés, tous les quatre se sont précipités vers l'école car ils étaient en retard. Takeru traînait derrière les trois filles à cause de son inutilité. Gêne. Mais avec l'aide du pouvoir invisible de Kodama, il a réussi à atteindre l'école juste à temps. À son arrivée, ils ont rencontré le président du conseil étudiant, Takaki Furin, qui a exprimé sa déception d'être en retard. Pendant l'interaction, en raison de la forte rafale de vent, l'attention a été attirée sur une empreinte de ours sur Takaki Furin. Culotte, ce qui la met dans l'embarras. Plus tard dans la salle de classe, tout le monde était excité de voir la relation entre Takeru et Inao. Soudain, le directeur, avec grand Melon Rokoshu Manori, a annoncé un examen médical pour la journée. Takeru et un garçon nommé Kengo ont saisi l'occasion pour s'excuser aux toilettes et se sont précipités hors de l'école vers un arbre à une vitesse fulgurante. Leur intention était d'observer sincèrement les filles pendant leur examen médical à travers un espace dans le rideau. Là, ils ont vécu le meilleur moment de leur vie, en assistant à un magnifique scénario rempli de melons et de gâteaux de riz, y compris des filles, dans l'intrigue complète. Mais quand il fut temps de voir la fiancée de Takeru, Inao, Takeru a aveuglé les yeux de Kengo avec sa main. Ils ont ensuite réalisé que Kodama était également présent sur l'arbre au-dessus d'eux, les regardant traquer les filles. En guise de récompense, Kodama leur a donné un coup de poing au visage. Ils se sont excusés et se sont rapidement éloignés de la scène. Plus tard, lors de l'examen physique des garçons, une instructrice attirante procédait à l'examen. Là, Takeru a été présenté à une machine nommée Karombo, conçu pour aider les étudiants à trouver le partenaire idéal parmi les 8 disponibles. Cependant, lorsque Takeru a placé sa main dans la machine, elle n'a pas pu lui trouver un partenaire parfait. Plus tard dans la journée, une réunion a été convoquée avec le créateur de l'inutile, Machine Takayashi, qui était également surpris par cette anomalie. Quand Takeru a demandé si c'était un problème grave, tout le monde s'est précipité vers lui, soulignant la gravité de la situation, car sans un Maken, Takeru aurait du mal à se défendre et à subsister à l'académie. Le créateur a demandé 1 mois pour réparer la machine. Après la réunion, Takayashi a eu une conversation privée avec le principal et étonnamment, il connaissait le père de Takeru. Plus tard dans la journée, Takeru s'est assis sur un banc dans la cour avec Inao, se sentant contrarié de devoir vivre sans un Maken pendant 1 mois. Mais ensuite, soudain, un dépliant passa devant le visage de Takeru, révélant que plusieurs clubs de l'école cherchaient plus de membres inutiles. Juste au moment où ils en discutaient, Haruko arriva avec le déjeuner de Takeru, et Takeru, dans un élan spontané, décida que Haruko l'aiderait à explorer les différents clubs de l'école. Plus tard, Takeru a été vraiment étonné par les différents clubs d'activités autour de l'école. Cependant, il n'avait pas encore décidé quel club rejoindre. Soudain, son attention a été attirée par le club de photographie et il a ressenti un véritable intérêt. Malheureusement, Haruko a supposé que Takeru serait intéressé par prendre des photos d'Inao en plein. Intrigue, elle a donc rejeté sa suggestion. Au lieu de cela, elle a recommandé de rejoindre le club de sécurité. Le lendemain matin, alors qu'Haruko faisait son jogging, elle ne pouvait pas se débarrasser du souvenir de la conversation de la veille. Bien qu'elle ait informé Takeru qu'elle était la vice-présidente du club de sécurité, il restait incertain quant à son adhésion, laissant Haruko anxieuse. Plus tard dans la journée, un incident est survenu lorsque Takeru a accidentellement vu l'intrigue complète de Haruko dans le salle de bain, ce qui l'a amené à se blesser au nez. Cherchant des informations sur le club de sécurité, Takeru s'est renseigné auprès d'Haruko. Haruko a expliqué que le devoir du club de sécurité était de résoudre les problèmes entre les étudiants de l'école, soulignant son importance par un discours convaincant. Takeru et Inaso ont été impressionnés par ce discours, mais Kengo, qui avait été avec Takeru auparavant, jour est soudainement apparu et a exprimé son intérêt à rejoindre le club. En essayant d'arrêter Kengo, Takeru a accidentellement touché à nouveau le melon d'Haruko, mal interprétant la situation. L'ami d'enfance d'Haruko, Uruchi, est intervenu et a frappé Takeru. En réalisant son erreur, Uruchi s'est présenté à Takeru. Plus tard, ils sont allés assister à un combat entre Azuki et un gars musclé nommé Kuragasa. La condition du combat était que si Kuragasa gagnait, Azuki accepterait d'être sa petite amie. Cependant, Kuragasa, avec un coup de poing puissant, a déchiré le haut d'Azuki, excitant les spectateurs. Takeru, mal à l'aise avec un garçon battant une laide fille, ressentait le besoin de défendre Azuki. Malgré les efforts des autres filles pour l'arrêter, Takeru n'a pas pu se retenir et est intervenu dans le match, donnant un coup de poing fort pour protéger Azuki. Pendant le chaos, Azuki, profitant de la distraction de Kuragasa, l'a assommé avec ses genoux. Après le combat, Azuki a exprimé sa déception qu'un nouveau soit intervenu, mais Inao était fier de Takeru pour son courage.
Courage. Haruko a réalisé que l'instinct de Takuru de protéger les filles venait de son enfance, ce qui l'a vraiment impressionné. Dans cela, moment, Takuru décida de rejoindre le club de sécurité, exprimant son intention de protéger tout le monde. Le président du club était ravi d'accueillir 3 nouveaux membres dans leur club. Plus tard dans la journée, ils ont tenu une réunion aux sources chaudes pour mieux se connaître. Cependant, l'atmosphère a changé lorsque Takuru et Kengo sont devenus visiblement excités à la vue des filles en bikini. Malgré cela, tout le monde a été présenté. Alors que le professeur entrait dans sa bikini, le niveau d'excitation des garçons avec leur mini-saucisse a atteint des sommets. Le groupe a ensuite profité de leur temps dans la piscine. Cependant, l'attention de Takuru et Kengo s'est détournée lorsqu'ils ont remarqué un ours de lune près de la source chaude, ce qui les a effrayés. Cependant, observant l'attitude détendue des filles, ils ont réalisé que ce n'était pas une préoccupation importante. Pendant ce temps, l'ours lunaire poursuivait Takuru et Kengo, les retournant. Heureusement, les filles ont utilisé leur pouvoir magique pour les sauver, puis ont collectivement jeté l'ours lunaire loin sans causer de mal. Elles ont expliqué que le club se concentrait sur la gestion des situations et le sauvetage des autres sans causer de mal, en utilisant des pouvoirs magiques, et ils se référaient à leur groupe comme Makenki. Takuru était vraiment impressionné par le concept du club. Le lendemain a commencé par un entraînement intense, nécessitant que Takuru et Kengo courent 50 tours, les laissant épuisés et remettant en question leur décision de rejoindre le club. Lors d'une conférence sur les différents aspects de Maken, ils avaient du mal à se concentrer. Pour les réveiller, Inao a montré un chat sur la culotte bon marché du président, suscitant leur excitation. Dans le cours de méditation de Kodama, ils ont réussi à se concentrer jusqu'à ce que le professeur entre, les distrayant avec des pensées sauvages. La nuit, en raison d'activité physique, le corps de Takuru était douloureux. Inao lui a fait un massage pour soulager l'inconfort, impressionnant Takuru. Haruko ne pouvait pas résister à intervenir et a personnellement offert à Takuru un massage d'acupression. Kodama, toujours dans la confusion, se demandait si Takuru était encore son ennemi, car elle n'avait pas ressenti l'aura négative qu'elle avait initialement ressentie de lui. Kodama a soudainement exercé une pression forte sur Takuru avec un massage vigoureux. Le lendemain étant le week-end, Kodama a invité Takuru à une sortie, ce qui l'a amusé. Takuru a accepté son invitation, donc le jour suivant, alors que Takuru attendait Kodama dans la cour, sans qu'il le sache, les 2 autres filles et Kengo espionnaient derrière les buissons. Quand Kodama est apparu, tout le monde a été émerveillé par sa belle tenue et elle a invité Takuru à faire du shopping. Cependant, plus tard, Takuru s'est retrouvé à recevoir la chose la plus importante au monde. Travail, qui tenait tous les sacs et boîtes que Kodama avait achetés pendant leur shopping. Pendant ce temps, les harceleurs continuaient à observer Takuru et Kodama, et leur surprise a atteint son apogée lorsqu'ils ont vu les deux entrer dans un magasin de lingerie. À l'intérieur, Takuru a essayé d'aider Kodama à choisir un bikini, mais à cause de l'espace bondé, il est accidentellement tombé dans la chambre de Kodama. En malentendant la situation, Kodama lui a donné encore une fois un coup de pied au visage. Après avoir mangé ensemble, le couple a passé un peu de temps assis près d'un lac. Profitant du moment, Kodama a lancé son plan. Elle s'est approchée de Takuru et a demandé à voir sa poitrine, visant à confirmer la marque qu'elle recherchait. Cependant, avant qu'elle ne puisse inspecter, un homme anonyme est entré et a défié Kodama à un combat. Sans prévenir, il l'a attaqué avec sa réplique de clé Serpent Meikan et a réussi à jeter à la fois Takuru et Kodama dans le lac. Alors qu'ils tombaient dans l'eau, ils ont accidentellement partagé une intrigue de baiser sous la surface. Étonnamment, Takuru est sorti du lac avec une force puissante, sauvant Kodama et battant l'homme anonyme d'un seul coup. Kodama a alors réalisé que la marque sur la poitrine de Takuru était semblable à celle de son frère, signifiant une convergence de son âme. Cependant, Takuru restait inconscient de ce qui s'est produit. Pendant ce temps, Kodama a félicité Takuru pour lui avoir sauvé la vie et l'a récompensé par un baiser, laissant tout le monde autour d'eux émerveillé. Le lendemain, Takuru a appris que les membres du club se battaient pour obtenir plus de budget par la négociation. Yuruchi a expliqué qu'en tant que nouveau, il ne pouvait pas participer à la négociation. Par conséquent, le président du club de sécurité a assigné Takuru. Yuruchi avait pour mission de trouver la personne qui causait des problèmes à l'école. Plus tard, épuisé et affamé, Takuru est allé boire de l'eau. En buvant de l'eau dans la cour, une belle fille s'est approchée. Takuru prétendait qu'elle pouvait l'aider à trouver la personne derrière les attaques. Curieux, Takuru s'est présenté, mais avant qu'il ne puisse demander plus de détails, la fille l'a piégé dans une toile avec son appareil, le paralysant. Pendant ce temps, Yuruchi est intervenu et a attaqué la fille, révélant à Takuru qu'elle était le cerveau derrière les attaques. Cependant, lorsque Yuruchi a divulgué son identité, cette fille l'a paralysée à travers sa toile. À ce moment-là, ils ont découvert qu'elle pouvait paralyser n'importe qui en connaissant leur nom. Yuruchi a empêché Takuru d'appeler les membres clés de Meikan, exprimant le besoin de résoudre le
le problème eux-mêmes. Cependant, la fille a lancé un toupie, propulsant Yuruchi à des kilomètres. Le bruit a atteint les membres clés de Meikan, les incitant à se précipiter sur les lieux. Haruko est ensuite intervenue et a combattu la fille. En utilisant son Meikan, Haruko a pu la vaincre en un seul coup. Après la victoire, Yuruchi s'est précipité vers Haruko, s'excusant de ne pas avoir pu vaincre la fille seule. Haruko l'a rassuré et a apprécié son effort. Takuru, impressionné par les compétences de Haruko, a couru vers elle mais est tombé accidentellement et l'a embrassée, gagnant à nouveau la colère de Yuruchi. Le lendemain, Inao se souvenait de ses souvenirs d'enfance avec Takuru quand il est soudainement apparu et l'a réveillé sur un banc de classe. Plus tard dans la journée, pendant l'éducation physique, l'instructeur leur a appris à concentrer leur énergie en une balle au point central. Et Takuru a fait preuve d'une compétence considérable en le faisant. Le professeur a ensuite démontré l'utilité pratique de cette technique avec le musclé Kuragasa, accumulant de l'énergie autour d'elle et délivrant un puissant coup de poing qui a envoyé Kurugasa voler en perçant un mur. Takuru était visiblement impressionné par la démonstration de sa force. Dans la salle de classe, Inao se remémorait avec nostalgie son enfance avec Takuru, se demandant pourquoi il ne se souvenait toujours de rien. Pendant ce temps, Takuru s'approcha et l'informa qu'Haruko leur avait donné une liste de courses, l'invitant à l'accompagner. Inao, heureuse, d'accord, et ils ont passé la journée à faire des courses, à profiter du temps pluvieux et à marcher avec un parapluie sur le chemin du retour à l'école. Plus tard, alors qu'ils étaient assis sur un banc, Inao a essayé de rappeler à Takuru des souvenirs d'enfance liés à la pluie, mais il ne pouvait pas s'en souvenir ou même se rappeler qui était Inao. Malgré divers indices et la mention d'une promesse, Takuru n'a pas réussi à se souvenir. Finalement, il a demandé à Inao de se révéler, mais elle espérait qu'il se souvienne d'elle par lui-même, se sentant contrarié par la situation. Quand il était temps de partir, Inao a demandé à être laissée seule, disant qu'elle les rejoindrait plus tard. Après le départ de Takuru, Inao était profondément contrarié qu'il ne puisse pas se souvenir. Elle. Quand Takuru a informé Haruko qu'il avait laissé Inao seule, il a reçu une réprimande de la part de Haruko et Kodama. Ils ont souligné qu'Inao est une fille sensible au physique ingrat, et comme elle aime, Takuru, c'est sa responsabilité de s'occuper d'elle, comprendre la gravité de la situation. Takuru se dépêcha de retourner pour trouver Inao. En chemin, il rencontra Kengo qui l'informa qu'il avait vu Inao se diriger vers la montagne sous une forte pluie et se faire complètement mouiller. De l'autre côté, Inao, se sentant seule et contrariée, a essayé de passer du temps avec un chat qu'elle avait trouvé. En arrivant à la montagne, Takuru a vu un chat au milieu du chemin. Soudain, il a remarqué une grosse pierre tomber du sommet. Pour sauver le chat, il a couru et, en utilisant les enseignements de sa séance d'éducation physique plus tôt dans la journée, a réussi à le sauver. Cependant, d'autres pierres ont commencé à tomber et il croyait qu'il ne serait pas sauvé cette fois. Juste à temps, Inao est apparue et, utilisant son Meikan, a détruit tous les rochers, sauvant tous les deux, mais juste après, elle s'est évanouie. Quand Inao a repris connaissance, elle s'est retrouvée sur le dos de Takuru. Takuru a ensuite exprimé ses tentatives de se souvenir de la promesse, mais s'est excusé de ne pas avoir réussi. Inao était contente qu'il ait fait un effort, ils ont également amené le chat chez elle, et les autres filles étaient ravies de voir la nouvelle venue. Le lendemain, Haruko a aidé Takuru à aller à l'école, car il avait été battu par deux filles corpulentes pour son erreur habituelle de toucher accidentellement leur gros sein. Tout à coup, Takayashi s'est précipité vers lui, l'informant avec excitation qu'il avait enfin découvert le partenaire parfait de Meikan pour Takuru. Cependant, leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'un hélicoptère au-dessus de l'académie, transportant un homme nommé Akaya et son équipe de filles. Akaya, rencontrant la directrice de l'académie, lui expliqua qu'il était là pour un programme d'échange d'étudiants de Kamigari, un groupe formé par des personnes qui s'opposent à être gouvernées par les dieux. Ils croient que des activités anormales dans la montagne des esprits indiquaient la présence d'une bête divine à l'académie Tenbi. Le principal, conscient que le fils de Dilip, Takuru, avait rejoint, a caché ce fait et a assuré à Akaya qu'il n'y avait pas de bête divine dans leur académie. Akaya a ensuite présenté leur groupe de filles, nommé Vénus, qui étaient des individus puissants avec des compétences formidables. Une session d'introduction entre Vénus et Meikan Clay a eu lieu, en droit, ce qui a conduit à une dispute entre les étudiants. Pour régler le différend, un défi a été proposé, un match de volleyball en double. Les conditions étaient telles que si Meikan Clay gagnait, Vénus les rejoindrait. Mais si Vénus gagnait, Meikan Clay devrait fermer jusqu'à la fin du programme d'échange étudiant. Alors que le match de volleyball commençait, Médée de Vénus a montré son pouvoir extraordinaire, en utilisant son élément pour frapper la balle vers Haruko, surprenant tout le monde. Cela a alimenté la colère de Haruko, puis Mackenkie leur a donné un combat difficile. Malgré un combat difficile, le match a atteint 14 à 14 points. Cependant, quand il s'agissait de gagner le dernier point, les deux équipes ont eu recours à de sales tactiques pour sécuriser la victoire. Le match de volleyball intense entre Mackenkie et Vénus a atteint son apogée lorsque Médéa, utilisant son énergie aquatique, a lancé une puissante attaque contre l'équipe Mackenkie. Haruko, faisant preuve d'un grand courage,
a utilisé son propre Maken pour contrer la force de l'eau, ce qui a entraîné la création d'une énorme boule d'énergie. Sentant le danger potentiel, Takeru est intervenu pour réduire l'énergie, mais cela a conduit à une énorme explosion, causant des dommages importants au terrain de volleyball. Lorsque tout le monde a repris conscience, ils ont réalisé que l'explosion avait également déchiré leurs vêtements. À leur grande surprise, ils ont trouvé Takeru allongé sur les melons de Seria, une fille de Vénus qui avait un faible pour lui. Haruko et Medea ont ensuite exprimé leur gratitude à Takeru pour les avoir sauvés, reconnaissant que s'il n'était pas intervenu, risquant sa vie, l'explosion et l'énergie auraient pu détruire tout le bâtiment. La session mémorable s'est terminée par une photo de groupe présentant tout le monde dans leur tenue légèrement en lambeaux. Le jour suivant, alors que les membres du groupe Vénus assistaient au cours à l'Académie Tenbi, l'entrée de Seria dans la salle de classe a dévoilé son statut d'actrice renommée de la culture pop dans le pays occidental. Seria a également révélé ouvertement son béguin pour Takeru, ce qui a beaucoup dérangé Inao. Observant l'attention croissante que Takeru recevait de toutes les filles, les garçons laids de la classe sont devenus rancuniers et a commencé à le menacer et à l'agresser physiquement. Cependant, le groupe Vénus a laissé une impression durable sur tout le monde avec leurs performances exceptionnelles dans diverses activités. Plus tard dans la soirée, le groupe Vénus s'est réuni pour discuter de leur mission, avec Takeru comme cible. Reconnaissant que 3 filles étaient émotionnellement attachées à lui et pouvaient poser des obstacles, ils ont décidé de les éliminer, commençant leur mission le lendemain. Le jour suivant, lorsque Takeru est arrivé en classe et s'est assis à côté de Kengo, il a remarqué que Kengo était contrarié car il n'avait toujours pas réussi à trouver une petite amie et se sentait découragé. Cependant, la journée de Takeru a pris une tournure inattendue lorsqu'il a découvert une lettre d'amour dans son sac, soigneusement cachée des autres. Curieux, il a lu la lettre en privé dans les toilettes de l'école, apprenant qu'une fille de son école avait un gros béguin pour lui et avait prévu de l'attendre après les cours. Takeru était excité à l'idée de rencontrer la fille mystérieuse, mais il ne savait pas que Kengo, dans la pièce voisine, entendu ses pensées et ses plans. Kengo, étant le voisin bavard, a informé Haruko et Kodama des plans de Takeru. Pendant ce temps, le président du club est arrivé et a informé l'équipe de sécurité que certains étudiants causaient des problèmes autour de l'école, amenant Haruko et Kodama à être surpris. Plus tard dans la journée, à la fin des cours, Takeru s'est dépêché de rencontrer son admirateur anonyme aux portes de l'école. À sa grande surprise, il a découvert que la lettre d'amour venait de Seria elle-même qui lui a exprimé ses sentiments. Ils sont allés à un rendez-vous et Seria a emmené Takeru dans un endroit inconnu. Pendant ce temps, Haruko et Kodama ont atteint un endroit où les tables étaient empilées. Ils ont ressenti quelque chose d'étrange, mais n'étaient pas sûrs de la situation. Kodama, avec son intuition, a réalisé que Médée les observait depuis une cachette. Inao a ensuite rejoint Haruko. Kodama et Medea ont déclaré ouvertement leur intention d'attaquer et de les combattre. De manière impressionnante, Haruko avait déjà découvert leur plan en utilisant son super pouvoir, en obtenant leur feuille de plan. Elle a découvert que le groupe Vénus avait pour but de distraire les 3 filles et de créer un lien plus étroit entre Seria et Takeru, ce qui pourrait être potentiellement dangereux. Avec cette information, Kodama a instruit Haruko. Inao devait courir et sauver Takeru pendant qu'elle s'occupait de Médée. Cependant, en atteignant l'endroit où Takeru se cachait, Haruko et Inao a découvert qu'il n'y avait pas de menace sérieuse. Seria voulait simplement organiser un concert devant Takeru et tout le groupe Vénus l'aidait à réaliser son souhait. Cette nuit-là, les filles ont discuté de la nécessité de protéger Takeru du groupe Vénus, reconnaissant les pièges potentiels qu'elle pourrait lui tendre. Le jour suivant, tous les garçons laids ont signé une pétition et l'ont présentée au président du conseil étudiant. Pensant qu'ils étaient en Amérique, ils ont protesté contre les cours de natation séparés pour les filles et les garçons 100% au nom du genre. Égalité. Cependant, les filles du club soupçonnaient que le véritable motif derrière la pétition était de les voir en tenue révélatrice, bien que Takeru et Kengo soient réellement préoccupés par le problème. Le président a souligné que les filles avaient également soumis une pétition pour des classes séparées et qu'accepter avec les garçons serait injuste. Kengo, à travers son cerveau inutile, a proposé une compétition de course nautique comme résolution, l'équipe gagnante voyant sa pétition acceptée. Le jour de la compétition, alors que les filles se changeaient pour l'événement, Takeru et Kengo étaient en mission très importante. Ils tentèrent de grimper une échelle pour jeter un coup d'œil dans leur vestiaire, ce qui pourrait redresser leur Maken Kiss. Ils ont été arrêtés par Kuragasa, le mec musclé qui leur a rappelé de se concentrer sur la préparation pour la compétition. Kuragasa, comment as-tu pu? Oh! Kengo les a ensuite présentés à Usuya, un étudiant ayant un Maken avec une capacité unique de faire disparaître le corps des gens. Ouais, mécanicien. Cependant, l'excitation s'est estompée quand ils ont réalisé que le pouvoir d'Usuya était inutile comme lui, car son Maken ne pouvait que les rendre invisibles, pas physiquement absents. Malgré cela, Kengo est resté déterminé à voir les jolies filles en maillot de bain en remportant la compétition.
À leur arrivée dans la zone de compétition à la piscine, l'atmosphère était chargée d'une excitation intense uniquement de la part des garçons. Des acclamations ont rempli l'air alors que tout le monde se préparait pour la compétition. 5 équipes de chaque côté étaient prêtes à se battre dans l'eau. Takeru avait initialement prévu de viser Inao, la considérant comme une adversaire facile en raison de ses gènes idiots. Cependant, à sa surprise, Inao a pu défendre son attaque. Mais quand Takeru lui a dit qu'il voulait qu'elle goûte à sa petite saucisse, ce qui était un sale tour suggéré par le plus grand de cette école, Inao s'est embarrassée, ce qui a permis à Takeru de vaincre. Elle, de l'autre côté, Kodama, avec ses balles invisibles, a réussi à vaincre une autre équipe du côté des garçons. Pendant ce temps, un garçon a eu l'occasion de saisir les oranges de Haruko tout en vainquant elle. Au fur et à mesure que la compétition se déroulait, les équipes des deux côtés tombaient progressivement, ne laissant que l'équipe de Takeru et Kengo du côté des garçons et l'équipe de Vénus dirigée par Syria du côté des filles. Siri a essayé de séduire les garçons en lui montrant son ballon de football comme s'il pouvait le frapper. Mais sans se laisser distraire, Takeru et Kengo se sont précipités vers Syria pour l'attraper comme si elle était le melon de leur petite amie. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes contre la Syrie, mais ont eu du mal à la vaincre. Heureusement, Kengo a réussi à enlever son maillot de bain, distrayant l'équipe de Vénus. Juste à ce moment-là, alors que l'équipe de Vénus s'apprêtait à lancer une attaque en vague sur Takeru, Médée, remarquant l'arrivée de la nouvelle membre de son équipe, a arrêté l'attaque faisant tomber la Syrie sur Takeru. Saisissant l'occasion, Takeru a facilement enlevé son bandeau, assurant la victoire de l'équipe des garçons. Entre-temps, lorsque la Syrie a demandé pourquoi Médée s'était arrêtée au dernier moment, Médée a révélé qu'elle voulait les présenter aux nouveaux membres de l'équipe Vénus. Le jour suivant, tous les garçons intimidants étaient impatients de rejoindre les filles pour se baigner et les voir dans leur maillot de bain attrayant. Costume. À leur surprise, les filles ont pris l'aide d'Ushuaïa pour devenir invisibles à Age, leur permettant de nager invisiblement dans la piscine, ridiculisant la victoire des garçons. Le lendemain, tandis que Takeru et Kengo profitaient de leur temps dans le saumon court, l'attention de Takeru a été soudainement attirée par une fille aux cheveux bleus portant un chapeau. Excité, Kengo a vérifié son journal de filles populaires contenant une liste de filles, mais n'a trouvé aucune trace d'une telle élève, suggérant qu'elle pourrait être une nouvelle admission. Pendant ce temps, Haruko et Nao, dégustant une glace sur la terrasse de l'école, ont été informés par le président du conseil des étudiants qu'un nouveau membre de Vénus nommé Minerva vient d'arriver. À leur surprise, Minerva était déjà présente sur la terrasse, et ils ont été étonnés de voir son pouvoir extraordinaire. Pendant ce temps, comme Takeru et Kengo cherchaient la fille mystérieuse, car ils n'avaient rien d'autre à faire de leur vie, leur attention a été détournée par une dispute entre deux étudiants. Pendant l'argumentation animée entre une fille nommée Otohime et un garçon qu'elle accusait de la harceler, les tensions ont augmenté, menant à un duel de pouvoir entre eux. Otohime avait un pouvoir spécial en utilisant son Maken, qui pouvait paralyser et contrôler ses adversaires, les transformant en poupées. Au cours du duel, elle a utilisé ce pouvoir pour casser la main du garçon. Préoccupé par le mal causé, Takeru s'est précipité pour intervenir. Cependant, avant qu'il ne puisse atteindre, Otohime a également créé une poupée de lui en utilisant son Maken, essayant de le contrôler. Étonnamment, Takeru a résisté au pouvoir de son Maken. Face à aucune autre option, Otohime a dû éliminer Takeru. Alors qu'elle s'apprêtait à écraser la poupée de Takeru, Minerva, intervenu et l'a arrêté par son pouvoir. Il a été révélé que le grand-père d'Otohime était le chef des Kamigari, lançant une menace à Minerva, la mettant en garde qu'elle la prendrait vengeance. Reconnaissant de l'intervention de Minerva, Takeru la remercia et Minerva se présenta, exprimant la possibilité d'une amitié. Plus tard dans la journée, une réunion eut lieu entre Takeru et le club de sécurité. Déçus par la performance de Takeru lors de l'examen élémentaire, ils décidèrent de le renvoyer. Makenki. Cependant, il a eu la chance de rester s'il réussissait un test d'éléments. Lorsque Takeru a partagé la nouvelle avec les autres filles laides, elles étaient attristées, particulièrement Nao. Minerva a rejoint le groupe de personnes laides et a suggéré de former un groupe d'études pour aider Takeru à réussir le test. Alors, ils se sont tous rassemblés dans la chambre de Takeru, en train de planifier comment aborder la pratique. Kengo a été conseillé d'accompagner Takeru pour une pratique commune. Une fois que les garçons sont partis, Minerva a demandé à propos de leur amour. Toutes les filles ont rougi, mais Kodama a parlé de son premier amour, captivant l'attention de tout le monde. Pendant ce temps, Takeru avait du mal pendant l'entraînement, incapable de faire tomber une bouteille avec ses pouvoirs. Kodama, inquiet, décida de vérifier comment il allait tandis que Haruko et Nao préparaient un repas spécial pour la nuit. Alors que Takeru concentrait toute son énergie sur son poing, il a finalement réussi à lancer le bouteille, laissant une marque spéciale sur un arbre. Pendant ce temps, même Kodama a senti l'essence de son énergie l'atteindre. Dans un tournant surprenant,
Dans les événements, le super pouvoir invisible a détecté quelqu'un observant Kodama, révélant que c'était Minerva, qui, étonnamment, pouvait voir les super pouvoirs de Kodama. D'autre part, le groupe Vénus a interrogé leur directeur sur l'envoi de Minerva pour surveiller Kodama. Akaya a expliqué que Minerva était la plus capable d'entre eux. Le groupe Vénus a également exprimé son affection pour l'école. Pendant ce temps, il a été révélé que la bête divine que le groupe Vénus cherchait n'était autre que Kodama. Lors d'une confrontation, Minerva a vaincu la superpuissance invisible, mais a précisé qu'elle n'était pas là pour affronter Kodama. Elle a avoué que son devoir était de tester les étudiants de l'académie Tenbi dans Identifier. Elle a trouvé la même spiritualité chez Takeru. Minerva a également exprimé son affection pour lui, école ayant fait de bons amis pour la première fois et expérimenté la vie scolaire. Le lendemain, Takeru a réussi le test, apportant de la joie à tout le monde. Le jour est arrivé où le Maken de Takeru a été installé en lui. Cependant, c'était différent de d'habitude, car il n'a pas reçu d'arme visible. Au lieu de cela, l'énergie a été transformée, lui permettant d'utiliser le Maken uniquement si son adversaire en avait un. Plus tard, lors d'une réunion du comité de sécurité, ils ont été informés du prochain camp d'entraînement d'été, un événement annuel. Kengo était excité d'avoir une chance de plus de voir des melons en été. Mais la condition cette année était que chaque membre du club sécurité devait couvrir les frais de camp. Lorsque les membres ont interrogé le budget, ils ont été informés sans détour des dépenses perçues comme inutiles, ce qui a conduit à une réduction du budget du club sécurité. Confus sur la façon de financer le camp, leur attention s'est tournée vers un dépliant faisant la publicité d'un événement spécial dans un Medcafé qui avait besoin de personnel supplémentaire, voyant cela comme une opportunité parfaite pour recueillir des fonds. Le lendemain, Azuki est allée au Café Maid car elle y travaillait déjà. Elle a été choquée de voir son amie dans ce même café en tant que serveuse car elle ignorait leur décision de rejoindre. Elle a été étonnée de voir que le Maid Café était rempli de garçons pervers venus voir des filles séduisantes en tablier. Lorsqu'Azuki a interrogé son patron sur la raison pour laquelle il avait embauché tout le club de sécurité, comme si son visage pas très joli ne suffisait pas pour le café, elle a été informée que le nouveau membre avait vraiment aidé à augmenter le nombre de clients, ce qui est bénéfique pour le café. Pendant ce temps, le gars musclé, Kuragasa, a spécifiquement visité le Maid Café pour être servi par Azuki. D'un autre côté, Kodama a ouvertement conseillé aux membres de son fan club de commander les articles les plus chers et de laisser un gros pourboire pour... Takeru se sentait tendu jusqu'à ce qu'il remarque qu'Ineo avait organisé un concours au café où quiconque finit un gâteau entier avant elle obtient une boisson gratuite pour un an. Pendant ce temps, Takeru a été encore plus étonné quand il a vu le principal avec Takayashi dans le Maid Café. Il s'est avéré que la propriétaire du Maid Café, Catherine, était leur vieille amie de leur temps en tant qu'étudiant à l'académie Tenbi. Cette révélation a impressionné Takeru. D'un autre côté, Otohime préparait un plan dangereux pour l'académie Tenbi impliquant le test d'un médicament. Pendant ce temps, les membres du club de sécurité géraient merveilleusement le Café Maid. Cependant, le propriétaire du Café Maid a soudainement dû partir, laissant Takeru responsable du café. Tout à coup, Azuki est intervenu de façon ludique, taquinant Takeru à propos de l'obtention de lait du melon d'Haruko, ce qui a laissé Haruko embarrassée. Takeru, revenant d'une expérience au paradis, a rapidement recentré son attention et a poursuivi Haruko pour lui offrir du soutien. Alors qu'Haruko se tenait sur son balcon, se sentant contrarié par l'incident, soudain un homme lourdement armé est apparu et a commencé à tirer des balles sans discernement sur Haruko. Haruko, malgré ses tentatives, n'a pas pu se défendre avec son Meiken. L'homme en armure a attaqué avec persistance, posant une menace sérieuse. Alors qu'il était sur le point de porter un coup décisif à Haruko, Takeru est intervenu, essayant d'arrêter l'assaut. Bien qu'il ne puisse pas utiliser son Meiken contre un adversaire non Meiken, Takeru a eu du mal à résister aux attaques incessantes de l'homme en armure. Juste au moment où l'homme en armure s'apprêtait à les achever, Azuki est intervenu et a vaincu l'homme en armure d'empêcher un coup. Alors qu'ils étaient sur le point de révéler son visage, le principal les a également rejoints. Lorsqu'ils ont finalement ouvert l'armure, ils ont découvert que la personne derrière l'attaque n'était autre que la propriétaire du Maid Café, Catherine. Plus tard, ils ont appris que Catherine était contrôlée par drogue et ce n'était pas la première fois que cela se produisait. Le directeur a révélé qu'un événement similaire s'était produit lors de la première génération de Meikenki, avec des membres étant contrôlés par Otohime. De manière choquante, une fille puissante nommée Kikyu s'était également jointe à Otohime dans sa mission funeste. Le lendemain, alors qu'Haruko marchait dans les rues, elle se souvenait avec tendresse d'un souvenir d'enfance de Takeru. Sauter courageusement dans un lac pour sauver un garçon. Ce souvenir l'a inspiré à aspirer à être aussi forte que Takeru, appréciant sa nature désintéressée. Cependant, dans un tournant soudain et choquant de événement, Haruko a été kidnappée. Pendant ce temps, Takeru et Kodama discutaient de son absence quand ils ont réalisé qu'elle avait disparu. En même temps, il a été révélé que Haruko avait été enlevée par Otohime. Simultanément, le directeur et Takayashi discutaient de leur première génération de Meikenki, révélant que le père de Takeru était un membre fondateur de leur groupe. Équipe, en descendant l'escalier, Takeru a reçu un message d'une fille indiquant que Haruko était sous la garde d'Otohime et qu'il devait se rendre au sommet de la montagne spirituelle pour la rencontrer. Avant qu'il ne puisse répondre,
la fille s'est évanouie, indiquant qu'elle avait été influencée par des drogues pour livrer le message. Préoccupé pour Haruko, Takeru s'est précipité au sommet de la montagne spirituelle, où il a rencontré Kikyu, attendant pour un duel. Un aigle a apporté un message de Otohime, révélant que c'était une revanche pour des actions passées. Otohime a menacé de blesser Haruko si Takeru ne se conformait pas à leurs ordres. Par conséquent, Takeru et Kikyu se sont engagés dans un duel. Kikyu, utilisant ses pouvoirs élémentaires, a créé un trou dans la chemise de Takeru et lui a infligé de graves coups, le faisant saigner abondamment. Takeru se souvint alors des enseignements de sa mère sur l'utilisation de sa force pour protéger les autres. Motivé par ce souvenir, il concentra toute son énergie et absorba une grande quantité d'énergie élémentaire de la montagne sacrée. Cette montée soudaine de puissance transforma Takeru en une force avec laquelle il fallait compter. Une lumière brillante et une énergie intense rayonnaient dans toute l'école, captivant l'attention des spectateurs, y compris Kodama, qui a envoyé son nouveau super pouvoir pour enquêter. Observant ce scénario, Otohime était ravi, anticipant qu'après avoir absorbé tant d'énergie, Takeru pourrait devenir fou et créer le chaos. Comme prévu, Takeru, agissant maintenant comme une force monstrueuse, a commencé à courir inconsciemment vers l'école. En voyant Takeru s'approcher de l'école, toutes les filles se sont rassemblées sur le sol, se préparant à défendre l'école contre son état incontrôlable. Malgré leurs efforts pour le convaincre de reprendre connaissance, Takeru est resté inconscient. Otohime, trouvant la situation excitante, attendait avec impatience la destruction potentielle de l'école par Takeru. Cependant, Haruko est intervenue, exprimant sa conviction que Takeru ne ferait de mal à personne intentionnellement. Elle a partagé le traumatisme d'enfance de Takeru, expliquant qu'il n'avait pas pu protéger sa mère d'un challenger au dojo, laissant une profonde cicatrice. Haruko était convaincue que Takeru ne ferait de mal aux autres, même si cela signifiait risquer sa propre vie. Tout d'un coup, Team Venus est apparu, bloquer les tentatives d'Otohime de nuire à Haruko, et même fournir un moyen pour elle d'atteindre directement son lycée. Touchée par leur soutien, Haruko s'est sentie émue. Après cela, Akaya est intervenue, transmettant un ordre direct du grand-père d'Otohime pour qu'elle arrête le chaos. Bien qu'Otohime ait obéi, une graine de vengeance a germé en elle. Pendant ce temps, à l'école, Takeru a continué à absorber des éléments, devenant plus puissant et dangereux. Les filles étaient compréhensiblement effrayées, alors qu'il devenait de plus en plus incontrôlable. Soudain, une lumière a rempli le ciel, et Haruko, avec son Meiken, est apparu. Kodama a découvert le plan de Haruko de faire s'écraser son indicateur de sang, Meiken, avec, en réduisant son énergie absorbée, Takeru provoqua une explosion puissante, formant un cyclone et une détonation. Heureusement, lorsque les choses se calmèrent, les filles se précipitèrent vers Takeru et Haruko, découvrant le melon de Haruko sur Takeru, face. Mais leur inquiétude pour la sécurité de Takeru éclipsait la gêne. Soudainement, Kikyu, avec ses gardes inutiles, est apparu de nulle part, offrant à Takeru l'admission à Kamigari, impressionné par son pouvoir. Cependant, cela n'a fait qu'alimenter la colère de Takeru. Colère. Puis le président du club de sécurité a révélé qu'ils avaient découvert leur plan de conquérir l'Académie Tenbi par le biais d'Akaya. Le club de sécurité a affirmé son engagement à protéger la paix et l'ordre de l'Académie Tenbi avec Meikenki, insistant pour que les envahisseurs rentrent chez eux. Quelques jours plus tard, la paix fut rétablie à l'Académie Tenbi. Takeru s'est ensuite concentré sur son amélioration personnelle à travers une pratique régulière. Et maintenant, Kodama était accompagné de Kengo pour faire du shopping. Haruko est devenue présidente du club de sécurité et ensemble, ils ont formé un parfait Meikenkai. Penses-tu qu'Otohime reviendra pour se venger? Si tu es arrivé jusqu'ici, commente Rippy, Takeru pour confondre les faux fans. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bien, juste comme ça. Maintenant, mets-le dedans. Non, plus profondément que ça. Ouais, c'est ça. Attends, tu vas trop vite. Pas encore. D'accord. Tu peux enlever ton poing maintenant.